Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est calculé le SNMG en Algérie. Alors, au sommaire, nous avons la définition légale du salaire, la composition du SNMG et enfin les modalités de calcul du SNMG avec un exemple pratique. Sans plus tarder, commençons par la première partie. La loi numéro 9011 modifiée et complétée relative aux relations de travail a précisé dans son article 80 ce qui suit. En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel au résultat du travail. Il y a deux mots-clés à souligner dans cet article. Le premier, c'est travail fourni et le second, c'est salaire. L'article 81 de la même loi précise que le salaire se compose 1. Du salaire de base tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur. 2. Des indemnités versées en raison de l'ancienneté du travailleur. 3. Des heures supplémentaires effectuées. 4. Des indemnités liées aux conditions particulières de travail, notamment de travail posté, de nuisance et d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone. Et 5. Les primes liées à la productivité et aux résultats du travail. On conclut donc que le salaire, c'est tout simplement les sommes perçues par le travailleur en contrepartie de son travail. Tantôt on parle de primes et tantôt d'indemnités, mais quelle est la différence en fait? La prime, pour faire simple, elle vise à attribuer une récompense suite à une prouesse. Par exemple, une prime de rendement vise à récompenser un travailleur qui a atteint ou dépassé l'objectif de production fixé par sa hiérarchie. Quant à l'indemnité, cette dernière a un caractère compensatoire. Elle ne vise pas à récompenser l'employé, mais plutôt à le dédommager. Par exemple, on attribue une indemnité de nuisance à un éboueur, car ce dernier travaille dans un environnement insalubre pouvant lui causer des problèmes de santé. La question qui se pose à présent, c'est qu'en est-il des indemnités représentatives de frais telles que l'indemnité de panier ou l'indemnité de transport? Eh bien, ces dernières ne sont pas considérées comme salaire au sens de la législation du travail, car tout simplement, elles ne visent pas à rémunérer un travail fourni. De plus, l'employeur n'est pas obligé d'attribuer l'indemnité de panier s'il dispose d'une cantine dans ses locaux, et rien ne l'oblige non plus à attribuer une indemnité de transport si le transport du personnel est assuré par ses soins. Le fait que les composants du salaire figurent dans un texte de loi leur confère un caractère obligatoire. Cependant, leur attribution dépend du poste occupé. Par exemple, un employé ne peut prétendre à une indemnité de travail posté si le travail n'est pas organisé par équipe successive. Très bien, maintenant que nous avons fini de résumer la première partie, passons à la composition du SNMJ. Les composants du SNMG sont fixés dans le décret exécutif numéro 1559 du 8 février 2015, fixant les éléments constitutifs du salaire national minimum garanti. En effet, il est précisé dans son article 2 que le SNMG comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature, à l'exclusion de celles se rapportant 1. Au remboursement de frais engagés par le travailleur, 2. À l'expérience professionnelle ou toute indemnité rémunérant l'ancienneté, 3. À l'organisation du travail concernant le travail posté, 4. Le service permanent et les heures supplémentaires, 5. Aux conditions d'isolement, et 6. Au rendement, à l'intéressement ou à la participation aux résultats ayant un caractère individuel ou collectif. On peut donc constater que pas mal de composants dits obligatoires du salaire qu'on a vu dans la première partie de la vidéo sont exclus du SNMG. C'est le cas par exemple pour la prime de rendement ou encore l'indemnité d'ancienneté. Le décret présidentiel numéro 21137 du 7 avril 2021 fixant le salaire national minimum garanti nous informe que le montant de 20 000 dinars correspondant au SNMG est attribué aux travailleurs exerçant 40 heures par semaine, soit aux travailleurs à temps plein.
On conclut donc qu'un travailleur peut très bien percevoir un salaire horaire inférieur à celui du SNMG s'il travaille à temps partiel. En ce sens, l'article 10 du décret exécutif numéro 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel prévoit que la rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans le même organisme employeur. Et cela, bien sûr, sauf accord plus favorable. La question qui se pose au final, c'est est-ce que ce montant de 20 000 dinars que représente le SNMG est brut ou bien net? Eh bien, la réponse, on la verra dans la troisième et la dernière partie de la vidéo. Pour ce qui est des modalités de calcul du SNMG, les avis étaient jusque-là divisés. En effet, certains disaient que le salaire net ne devait pas être inférieur à 20 000 dinars, tandis que d'autres disaient que c'était le salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale qui ne devait pas l'être. Fort heureusement, une circulaire interministérielle a récemment été publiée fixant les modalités d'application du SNMG dans les institutions et les administrations publiques. Je vous laisse le lien du téléchargement dans la description. Rappelons toutefois que le périmètre d'application de cette circulaire s'arrête à la fonction publique et ne concerne guère le secteur économique. On pourrait toutefois s'en inspirer étant donné que les dispositions réglementaires relatives au SNMG visent tout secteur confondu. Que doit-on retenir de la circulaire en question? Déjà que le montant du SNMG est brut et non net, donc désolé pour ceux ayant plaidé pour la seconde option. Ensuite, que le montant du SNMG est appliqué à l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient en CDD ou en CDI, ou à temps plein ou à temps partiel. Soulignons qu'un employé dans le secteur économique travaillant à temps partiel peut très bien être payé au SNMG à 20 000 dinars, car rappelons que l'article 10 du décret exécutif numéro 97-473 relatif au travail à temps partiel a ouvertement permis l'application de dispositions plus favorables à celles d'un salaire proportionnel au temps de travail d'un salarié à temps plein occupant la même fonction. Afin d'avoir une meilleure visibilité sur le sujet, prenons tout de suite un exemple pratique de calcul du SNMG. Voici les données présentées sur le bulletin de paie d'un fonctionnaire. Salaire de base 9 000 dinars. Indemnité d'expérience professionnelle 378 dinars. Indemnité forfaitaire de service 2344 dinars et 50 centimes. Indemnité de soutien aux activités de l'administration 937 dinars et 80 centimes. Prime de rendement 2313 dinars et 40 centimes. Indemnité de zone 610 dinars et 75 centimes. Et enfin, indemnité forfaitaire compensatrice 7700 dinars. En additionnant le tout, on obtient un brut total de 23 284 dinars et 45 centimes. Doit-on conclure que le fait que le salaire brut total soit supérieur à 20 000 dinars signifie que ce fonctionnaire est rémunéré au SNMG? Probablement que non. C'est pourquoi nous allons procéder à un filtrage en nous basant sur les dispositions du décret exécutif numéro 1559. Le salaire de base est-il inclus dans le SNMG? La réponse est oui, donc on le garde. L'indemnité d'expérience professionnelle est-elle incluse? La réponse est non, donc on la supprime. L'indemnité forfaitaire de service, on la garde car elle ne correspond à aucun critère d'exclusion. Idem pour l'indemnité de soutien aux activités de l'administration. La prime de rendement, on supprime car exclue du SNMG. Pareil pour l'indemnité de zone car elle est liée aux conditions d'isolement. Et pour ce qui est de l'indemnité forfaitaire compensatrice, on la garde étant donné qu'elle ne correspond à aucun critère d'exclusion. Procédons à présent au calcul du SNMG. Nous avons donc salaire de base 9 000 dinars, indemnité forfaitaire de service 2344 dinars et 50 centimes, indemnité de soutien aux activités de l'administration 937 dinars et 80 centimes, et enfin, indemnité forfaitaire compensatrice 7700 dinars. Ce qui nous fait donc un salaire brut total de 19 982 dinars et 30 centimes. On conclut donc que ce salaire est non conforme aux dispositions du décret précité
et nécessite donc un réajustement de 17 dinars 70 pour atteindre le seuil réglementaire. Et c'est ainsi que s'achève ce cours sur le SNMG. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.